avant le président Paul Biya. Aujourd'hui, alors qu'autrefois le Cameroun était à même de prendre en charge une CAN dont personne ne voulait, aujourd'hui plutôt sous Paul Biya, les instances transcontinentales, la CAF se pose plutôt la question si on ne devrait pas confier la CAN qui a été donnée au Cameroun à quelqu'un d'autre. Comment vous le savez? Le président de la CAF a plusieurs fois remis à l'ordre, et d'ailleurs ça a suscité... Vous devez avoir une oreille très partiale du côté de la CAF alors. Et d'ailleurs cela a suscité... en fait, vous matérialisez ce qui est dit depuis le départ. Non, mais je vous dis simplement de qui vous le tenez. Peut-être êtes-vous les pyromanes nationaux, locaux, qui agissent contre justement la CAN. Mais vos rêves sont en fait pitoyables. Si vous pensez que cela se fera, mais je vous dis, vos rêves sont pitoyables. N'attribuez pas au président de la CAF ce qu'il n'a jamais dit. J'ai du mal me faire comprendre. Voilà, allez-y donc. L'incapacité du Cameroun à fournir des infrastructures complètes à une échéance aussi proche de la Coupe d'Afrique. Quelle échéance? L'échéance est 3 mois, monsieur. Lorsque vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. La date butoir de la livraison des infrastructures dans les cahiers de charges de la CAF, je vous le dis gratuitement, dites-le au professeur Kamto également de ma part, eh ben, c'est 3 mois avant la compétition. Et je vais vous apprendre aussi que, parlant de ces infrastructures, eh bien, mon cher ami, elles seront livrées 6 mois avant la compétition. Et c'est inédit. Je vous signale qu'en Russie, il y a des stades dans lesquels la compétition s'est jouée alors qu'il n'était pas achevé. Au Cameroun, toutes les infrastructures seront achevées au 31 décembre 2018. La culture du Cameroun... Dites-le au professeur Kamto. La culture du Cameroun est justement à ne copier que les mauvais exemples, matérialise encore... On dit la mort... Mais je vous dis 6 mois avant. C'est un mauvais exemple. Alors que la CAF demande 3 mois avant. 6 mois avant, on leur remet les clés du stade. Des stades. Et vous dites que c'est un mauvais exemple. L'un des mécanismes qui a conduit justement à ce que nous appelons aujourd'hui la crise nord et sud-ouest, c'est l'incapacité de ceux qui nous administrent. Vous venez de muter là maintenant. Parce que vous êtes battus sur ce terrain. Attendez, vous avez vu? Ayez la patience. Non, évitez une chose. Je vais vous dire. Vous êtes assurément jeune quand je vous vois. Si vous me en laissez aller au fond de ma pensée, en politique, l'adversité n'autorise pas d'être monoculaire. Ce qui est positif, admettez-le. Et sinon, vous allez vous faire ridiculiser dans un débat comme celui-là. Alors, professeur Félix Zoro, permettez qu'il s'exprime en quelques secondes, après vous allez réagir. La raison pour laquelle vous n'avez pas été interrompu n'était pas que tout le monde était d'accord avec ce que vous disiez. Non, on est en situation interactive de dialogue. Non, on peut dialoguer, il n'y a pas de problème. La grandeur d'esprit qu'ont les autres à souffrir des avis qui sont les vôtres doit être matérialisée chez vous aussi, parce que c'est cette incapacité à... Moi, je vous apportais une information. Il y a le factuel et puis il y a l'opinion. Je vous dis... Pour ça, vous aurez le temps de réagir. Pour qu'on avance dans le débat, qu'il achève pour les 30 secondes qui lui restent. Le Cameroun actuel n'est justement pas tombé du ciel. Quand je parlais de la crise anglophone, ça avait l'air hors sujet, mais c'était pour matérialiser cette incapacité des gouvernants à écouter l'autre et à agir par répression, alors que dans un dialogue, dans une logique où on souffre d'écouter un avis contraire, même si on ne le partage pas, on avance mieux que quand on se lance dans la fameuse guéguerre déconstructive, parce que on veut le fameux détail électoral et on est prêt à tout, à prétendument discréditer l'autre parce qu'on l'a empêché de s'exprimer. Le discrédit se passe dans le contenu. Quand je parlais des stades ou des mauvais exemples, c'est que la promptitude du gouvernement à copier par exemple ce qui n'a pas marché chez les autres, notamment le stade de la Russie. J'aurais bien aimé que vous disiez que la Russie a organisé une Coupe du Monde et que le Cameroun l'a fait aussi. Ce choix, ce 2 poids 2 mesures, cette façon d'opérer à copier ce qui n'a pas marché est ce qu'on observe dans absolument tous les domaines, notamment les bus qui s'effondrent, où on dit voilà dans d'autres pays ça se passe également comme ça, mais on est incapable de dire, vous avez dit que nous avons les plus beaux stades d'Afrique, on a parlé de la Tunisie tout à l'heure. Que ce soit le stade du 7 novembre de Rades, le stade olympique de Sousse ou le stade Benjamin de Monastir, ils sont tous plus équipés. Ils sont même pas couverts. Que les Camerounais. Je vais vous dire, ils sont même pas couverts. Parce que ces deux-là. Ce n'est pas parce en Afrique du Sud, avec le stade de Rades, avec le stade de Durban, Nelson Mandela Bay, Rustenburg et consorts, tous les stades, le stade olympique de Berlin n'est pas forcément couvert. Ce n'est pas parce qu'un stade est couvert que l'infrastructure est meilleure que le stade de quelqu'un d'autre. Alors,
Qu'est-ce que le MRC entend implanter justement? La raison pour laquelle la fonction publique est aussi attrayante et on crée des métiers farfelus pour donner de l'emploi à ceux qui autrement ne feraient rien, c'est parce que la politique nationale, de toute manière, dans l'absolu, s'est tellement désolidarisée du volet économique de création des richesses qu'on se retrouve dans une logique où on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on n'a pas produit en fonction des potentialités du pays, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vendre à l'extérieur, les devises ne peuvent pas rentrer et on se retrouve dans ce fameux état hors sujet. Et le problème avec l'administration aujourd'hui, c'est de réussir la pirouette incroyable, de dire à la population que cet état de fait-là est très bien, il n'y a pas de raison de s'en plaindre, tout va bien. La pose de la première pierre, c'était il y a plusieurs années, c'était il y a bien plusieurs années. Et autrefois, vous n'étiez pas en train de dire nous terminerons 6 mois avant, vous tabliez sur le fait que nous terminerons bien avant. Déjà, en 2011, on a parlé d'un tramway à Douala, on a parlé d'un tramway à Yaoundé. D'ailleurs, on a pris l'image du tramway de la ville de Lyon en France pour présenter que ce serait le tramway du Cameroun. Peut-être vous attendrez 3 mois avant les échéances pour fournir le tramway. Et je vais terminer en disant que ce n'est pas parce qu'on a terminé le stade qu'on est prêt pour la CAN. Il y a toute une logistique derrière les stades. Tout à fait. Le professeur Félix Zogo fait partie de Wilfried Etanga. Le tireur de pénalty que vous représentez sur ce plateau pense quoi précisément de la question de